Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On parle immunité ce matin avec notre French Tech Surge. Bonjour Julien Hédoux, vous êtes le président de Surge, vous faites de la santé prédictive. Alors c'est incroyable, vous voulez prédire grâce à un prélèvement de sang notre risque vis-à-vis d'une intervention chirurgicale lourde. Donc ce qu'il peut se passer après, qu'est-ce que va vous dire mon sang là-dedans ? Alors merci déjà de pouvoir présenter notre solution. En fait, notre technologie, elle va permettre de faire une quantification objective du risque de développer une complication post-opératoire. Et donc, sur la première application de notre test qui s'appelle Presight, on va être capable demain, dès la phase préopératoire, donc jusqu'à 6 semaines avant l'intervention chirurgicale, de venir prélever votre sang, faire votre cartographie de votre système immunitaire et déterminer quels sont les facteurs de risque à partir de cette cartographie de développer une complication post-opératoire et dans ce cas-là une infection du site opératoire. Par exemple, ça peut être une infection, ça peut être aussi un accident cardiaque, cérébral, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? Alors demain, on cherche à s'étendre à toutes les complications post-opératoires possibles, mais aujourd'hui, on sait bien prédire les infections du site opératoire. D'accord. Et donc, on est concentré sur les chirurgies digestives majeures où les infections du site opératoire sont les complications qui sont les plus fréquentes et les plus graves pour les praticiens hospitaliers. Mais quels sont les risques endogènes et exogènes quand je me fais opérer ? Qu'est-ce qui vient de moi ? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur en termes de répartition ? Alors oui, c'est effectivement les deux variables qui peuvent jouer sur le risque post-opératoire. Mais en fait, la grande majorité de la variabilité, elle vient du risque endogène, du risque du patient. Avant même que l'opération n'ait eu lieu. Quelle proportion à peu près ? C'est à peu près 75 à 90% estimé dans la littérature aujourd'hui de variabilité interne du patient. Ça, c'est absolument génial. Vous êtes là ce matin parce que vous levez 7,5 millions d'euros, notamment auprès d'Eurazeo et Kima Venture, mais aussi vos partenaires historiques sont évidemment restés avec vous, Boutique Venture, HCBC et 50 partenaires santé. Et c'est vrai que vous avez des partenariats assez prestigieux avec l'hôpital Foch, avec la PHP. Donc, c'est une technologie qui semble être très crédible. Oui, on est très content effectivement d'être entouré d'une part d'investisseurs stratégiques de qualité qui vont nous aider à pousser notre technologie sur ces prochaines phases, en particulier maintenant sur les phases d'industrialisation. Ouais. Et comme vous le mentionnez, effectivement, on a déjà validé cette technologie cliniquement avec des partenaires comme l'hôpital Foch, avec qui on a démarré une étude clinique sur 283 patients qui nous a permis et on l'a finalisé en décembre 2023, qui nous a permis effectivement de valider les capacités prédictives de notre test. Maintenant, la prochaine phase, c'est de rendre ce test disponible aux patients, de le commercialiser, de le mettre sur le marché. Frédéric Simotel. C'est quoi le plus ? Parce qu'il existe déjà des outils de prédiction un peu, on sait qu'il y a des questionnaires qu'on remplit, tout ça, qui je crois, marchent plutôt pas mal. Et vous, voilà, quel est l'indicateur qui fait le plus avec Surge, justement ? Oui, alors effectivement, il existe des questionnaires ou, je dirais, des scores cliniques, des échelles de cliniques qui permettent en fait assez mal de prédire les complications post-opératoires. Elles permettent bien, par exemple, de prédire la morbidité ou, dans certains cas très particuliers, par exemple en chirurgie cardio-thoracique, on a quelques scores de morbimortalité. Mais en fait, on a peu de scores qui nous permettent, dès la phase préopératoire, de savoir quels sont les patients qui vont développer une complication précise comme l'infection du site opératoire. Et donc, nous, notre technologie, on vient vraiment apporter une information supplémentaire. Là où les échelles de score clinique donnent une information au niveau de la population, donc qui ne sont pas du tout adaptées à l'interprétation sur le patient donné, nous, on veut vraiment donner cette information, c'est-à-dire donner aux cliniciens l'information de ce patient-là va se compliquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer son parcours de soins, éventuellement améliorer la phase préopératoire, donc avec des programmes de préparation à la chirurgie, ou même en phase post-opératoire, c'est-à-dire renforcer la phase post-opératoire en suivi pour les patients les plus à risque ou diminuer le suivi pour les patients les moins à risque, même diminuer la durée de séjour. Vous fournissez un score, c'est-à-dire qu'en fonction des risques, vous dites 80% de chances de faire une complication cardiaque. C'est ça, pathologie par pathologie ? Alors, ce qu'on veut, c'est ça, effectivement. On va présenter l'information de façon très simple au départ, c'est-à-dire, si on veut, un peu une lumière verte, lumière rouge, pour pouvoir vraiment indiquer aux chirurgiens s'il y a un risque fort ou un risque au contraire faible. Et du coup, quelle va être la réponse du chirurgien ? Adapter le mode opératoire ? Soit adapter le mode opératoire, soit éventuellement adapter la phase post-opératoire, c'est-à-dire
par exemple, un patient qui serait en soins continus, on pourrait renforcer et le mettre en réanimation, de façon à ce qu'il ait un parcours de soins post-opératoire plus conséquent, plus suivi. Ou au contraire, on pourrait diminuer la durée de séjour post-opératoire, c'est-à-dire ce patient a de faibles risques de complications, donc on peut le renvoyer à la maison. Frédéric. Oui, vous êtes une entreprise franco-américaine. On connaît tous, dans la tech, on a suivi de près voilà, ce scandale, Theranos avec Elizabeth Holmes. Est-ce qu'auprès des fonds et tout ça, dès qu'on vient parler de prélèvement sanguin et tout ça, ça s'est durci un peu, peut-être pas la réglementation, mais enfin la surveillance de tous ces fonds? Alors, est-ce que vous l'avez ressenti? Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, Theranos a forcément eu un impact, en particulier sur le diagnostic, pour les technologies de diagnostic sur des tests sanguins. Mais je dirais que on peut montrer effectivement maintenant sur des données scientifiques que notre solution elle a été bien prouvée. Et je pense que ça fait partie de la due diligence des fonds d'investissement que de regarder vraiment quelle est la qualité des données qu'on a pu produire, avec quel partenaire. Et donc je pense que c'est pour ça que... Ils ont appris en tout cas de ce scandale. Voilà, je pense qu'effectivement maintenant ils sont attentifs à nos partenaires comme Stanford ou Foch. Vous n'avez pas eu trop de mal à lever ces 7,5 millions d'euros parce qu'on vient de voir à l'image que la baisse des financements pour la santé a baissé de 30% récemment. Donc, oui, alors je dirais que globalement, oui, ça a été quand même un processus qui a ses difficultés, mais on est content quand même d'avoir pu réussir à faire ça dans des temps qui étaient raisonnables. Eh bien, merci beaucoup Julien Hédoux, président de Surge. On va évidemment suivre votre aventure.